Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, grande est ma joie de me tenir parmi vous qui me suivez. Dans ce temps difficile où le monde entier est en train de vivre une crise. Mais pendant ce temps que les églises sont fermées, toi qui es l'église, tu n'es pas fermé. Alors, là où tu es, tu me suis. Madame, monsieur, tiens-toi prêt à te rapprocher de Dieu. Tiens-toi prêt à venir encore auprès de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur de toucher toute personne qui est en train de me suivre actuellement. Merci de changer les vies. Merci d'emmener les témoignages. Dans le nom de Jésus. Amen. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 16. Jean chapitre 5. Verset 1 à 16. Je lis pour chacun d'entre vous. La Bible dit, après cela, il y eut une fête juive. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Gloire à Dieu.
Voici un thème que le Saint-Esprit m'inspira. Le miracle à sec. Le temps d'un nouveau départ. Et le Saint-Esprit me donna un sous-thème qui est 5 choses que l'homme de Bethesda nous enseigne. 5 choses que l'homme de Bethesda nous enseigne. Vous devez comprendre une chose, que la vie de l'homme de Bethesda était tout un enseignement. Et si cet homme de Bethesda était vivant aujourd'hui, vraisemblablement ce seraient les 5 points qu'il nous aurait donnés. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons être très courts, mais très efficaces. Voici les 5 choses que cet homme nous enseigne. La première des choses que cet homme nous enseigne, c'est de ne jamais craindre le nombre de personnes en face de nous. La Bible dit au verset 3, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ne jamais avoir peur des gens qui sont dans la même situation que toi. Écoutez, parfois, nous sommes bloqués dans l'accomplissement de la bénédiction que Dieu veut pour nous. Tout simplement parce que plusieurs personnes sont dans le même cas que nous. Et moi, j'aimerais prophétiser sur toutes les personnes qui me suivront. J'aimerais vous dire que si vous êtes 10 dans cette course, c'est toi qu'on choisira. Alors si vous êtes 2 dans cette course, c'est toi qu'on choisira. Vous savez la différence entre Anne et Pénina, c'était quoi? Le nom Pénina veut dire bijou. Mais le nom de Anne veut dire grâce. La différence entre un bijou et la grâce, le bijou un jour peut perdre sa valeur, mais la grâce ne perd jamais sa valeur. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que lorsque la grâce de Dieu te localise, elle te positionne pour la saison à laquelle Dieu t'appelle. Mais non seulement ça, non seulement qu'elle te positionne, mais elle garde la bénédiction que tu as. Mais non seulement ça, le fruit que tu porteras sera une bénédiction de génération en génération. Anne, portant la grâce, a conçu Samuel, et jusqu'en ce jour, il n'y eut aucun prophète comme Samuel. Ne jamais craindre le nombre de personnes en face de nous. Si les gens se trouvent dans la même chose que toi, ce n'est pas grave. Que cela ne te fasse pas peur. Si les gens sont confinés dans le même endroit que toi et que tu penses que le fait d'être avec eux, tu ne vas pas réussir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Cet homme de Bethesda était avec toutes sortes de malades. Eux tous, ils attendaient tous une bénédiction. Mais le problème qui prévaut dans cette situation est que lui, il était déstabilisé par rapport aux autres. Il avait un temps de retard. Il était paralysé. Ça veut dire que si l'eau se mettait à agiter, celui qui avait un mot de tête pouvait avoir facilement son miracle. Celui qui était aveugle pouvait avoir facilement son miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait les pieds pour courir. Mais lui, comment pouvait-il se déplacer? Je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Que ce nombre de personnes ne te fasse pas peur. Tu es allé chercher du travail. Tu as vu qu'il y avait énormément de personnes. Et tu as eu peur.
J'aimerais dire quelque chose. Ne crains rien. Le deuxième enseignement que cet homme de Bethesda nous enseigne, je ne vous prendrai pas plus de 30 minutes. J'aimerais que cet homme nous aurait dit aujourd'hui, ton problème a une date de fin. Le verset 5 nous dit comme ceci. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Il a commencé la première année, 10e année, 20e année, mais ne pensez pas qu'à la 38e année il y aurait une fin. Si Dieu s'appelle Alpha, ça veut dire qu'il ne commence rien sans pour autant achever. Si Dieu s'appelle Alpha, ça veut dire qu'il s'appelle Oméga. La Bible dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, lorsque David disait cela, parce qu'il parle de vallée, ça veut dire un chemin. Lorsqu'on parle de chemin, il y a un début et une fin. Alors David dit quelque chose. Je suis certain d'arriver jusqu'à la fin. Mais pendant que je suis en train de traverser, certes je suis en train de souffrir, mais une chose est sûre, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que toi tu es avec moi. Vous savez une chose, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aime dire ce que la Bible dit. Je sais en qui j'ai cru. Alors toi qui es avec moi, répète après moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Mon problème a une date de fin. Je ne le vois pas encore. Vous savez pourquoi lorsque Dieu appelle un homme, il lui dit jamais les turbulences? Parce que l'homme ne voudra jamais s'engager. Rappelons-nous, il dit aux disciples, allons à l'autre bord. Mais il ne leur dit pas que la tempête va se lever. En réalité, une chose, ce qui est important pour Dieu est que tu arrives à ta destinée. Ce qui se passe durant ton trajet ne l'intéresse point. Pourquoi? Parce qu'il te protégera. Ta situation a une date de fin. J'aimerais que toi qui me suis à la télévision, regarde ta maladie et dis-lui que tu as une date de fin. Regarde ta situation, dis-lui que tu as une date de fin. Regarde cette crise mondiale, dis à cette crise que tu as une date de fin. Ne sois pas inquiet. Cet homme ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. Mais une chose est sûre, un homme qui marche avec la promesse de Dieu arrive dans sa promesse quoi qu'il en soit. Un homme qui marche dans sa promesse avec Dieu, malgré ce que le diable peut faire, il arrive dans sa promesse quoi qu'il en soit. Ne vous est-il jamais posé la question pourquoi Saoul n'a jamais tué David? Pourquoi? Pourtant il avait des opportunités pour le faire. Pourtant c'était un roi. Il pouvait donner un ordre et David serait tué. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a une destinée, il a des anges qui ont été mandatés afin de l'accompagner pour accomplir ses destinées. Chaque personne, pour chaque destinée, pour chaque onction, ont des anges bien spécifiques. Et il y en a qui peuvent avoir 5 anges avec eux. Il y en a qui peuvent en avoir 3.
tout dépend de la destinée que tu as. Et lorsque tu dois accomplir cette destinée, c'est alors que Dieu te protège. Ton problème a une date de fin. Voici un troisième enseignement que cet homme nous aurait appris. Jésus connaît ta situation. La Bible dit au verset 6, Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? La Bible nous dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Écoutez une chose, ta situation n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié, mais c'est une preuve que Dieu fait attention à toi. Pourquoi les problèmes nous arrivent? C'est pour montrer la gloire de Dieu. C'est pour que les gens qui sont autour de toi témoignent que ton Dieu est Dieu. On dit que Lazare est malade, Jésus ne fait rien. Jésus part, on lui dit qu'il est mort, alors il revient. Il dit c'est bon, maintenant je dois glorifier et montrer que Lazare marche avec un Dieu. C'est ça. J'aimerais te dire, de plus en plus tu t'approches de la mort. Cela est le signe que Dieu est bientôt prêt à agir. De plus en plus tu te rapproches vers la mort. Tu sens que ton problème va à la fin. Tu sens que tu n'arrives plus. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors c'est la bonne nouvelle de Jésus, le Dieu de l'archibishop, qui nous a toujours parlé de Jésus. Moi j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis. Tu me suis à la télévision, tu me suis ce soir. Tu as sûrement une situation, tu as sûrement un problème. Alors bonne nouvelle à toi. La bonne nouvelle de Jésus est quoi? Et qu'il te connaît. Et qu'il connaît ta situation. Il connaît ton problème. La Bible dit qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Alors, s'il connaît toutes choses, cela veut dire qu'il peut répondre. Jésus connaît ta situation. Cet homme était là, pensait que tout le monde l'avait oublié. Mais non. S'il y avait quelqu'un qui t'a oublié, lui Jésus ne t'a pas oublié. Si tu penses que les hommes t'ont abandonné, lui Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est alors que cet homme de Bethesda nous aurait enseigné comme ceci. Le quatrième point qu'il nous aurait dit, il nous aurait dit, les hommes t'abandonneront un jour, mais Dieu jamais le fera. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. N'avait-il pas une femme? N'avait-il pas des sœurs? Une famille? Mais où étaient-ils? Ils n'étaient plus là. Les gens peuvent t'abandonner à cause de ta situation. Ils verront que tu deviendras un fardeau pour eux. Et ils t'abandonneront. Pourquoi? Parce qu'ils se diront que tu vas mourir. Mais laisse-moi te dire que ceci est une preuve que Dieu est avec toi. Ils vont tous t'abandonner. Mais j'aimerais te dire que la Bible dit, même si ta mère t'abandonne, même si ta mère t'oublie, Dieu lui ne t'oubliera jamais. Cet homme a été abandonné à Bethesda parce qu'il n'est pas né de cette maladie. Il a eu cette maladie au cours de chemin. Sûrement on l'a déposé là. Mais lorsqu'on l'a déposé là, les gens ont vu une année, 2 ans, 3, 10, 15. Ils disent parce que c'est un bon hôtel à médecin. On le laisse là et il part. Jour mon sousou, cet homme de Bethesda Lamuka
Il se dit, mais où sont ces gens? C'est vrai, une personne qui me suit actuellement. Tu as été empoisonné par les gens de ta famille. C'est pas ta famille. Mais une chose est certaine, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Cet homme oublié des hommes, rabaissé par la société, les gens ne comptaient plus sur lui. Mais il avait une promesse. Il avait une promesse. Même si aujourd'hui tu n'as rien qui ressemble à la promesse, un jour tu porteras cette promesse. Ne vous est-il jamais posé la question pourquoi les frères de Joseph n'avaient pas reconnu Joseph? Ils sont venus, ils sont prosternés, sans pour autant savoir que c'était Joseph. Pourquoi? Parce qu'au début, ils ne croyaient pas. Mais lorsque la promesse a revêtu Joseph, ils ne pouvaient pas y croire que c'était Joseph. C'est pourquoi, sans savoir, ils se sont prosternés. J'aimerais te dire, Nzamba zokotisa yo na saison moko. Amen. Oye pa batu bakoya kofuka. Bakoyeba kutu te kezalaki yo. Mais bakofuka makaka. J'aimerais te dire, Joseph ne portait pas la promesse lorsqu'il parlait. Mais la promesse l'a cherché. En prison, la promesse l'a cherché. Chez Potiphar, la promesse l'a cherché. Les fausses accusations, la promesse l'a cherché. J'aimerais le dire. Celui qui a la promesse de Dieu rentrera dans sa destinée. Les hommes peuvent t'abandonner, mais jamais Dieu peut le faire. Jamais Dieu peut le faire. Cet homme dit, Seigneur, il n'y a personne. Ce n'est plus le temps de compter sur qui que ce soit. Mais il est temps de compter sur Dieu. Il est temps de ne plus compter sur cette personne dans votre famille qui a l'argent. Mais lorsque Dieu donne, il donne aujourd'hui, il donne demain, et il ne s'arrête pas de donner. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu lui ne t'abandonne pas. Dieu lui sera toujours avec toi. Voici le 5e enseignement que cet homme nous aurait enseigné. Il nous aurait dit comme ceci: garde ta foi, car ta foi va emmener un miracle différent. Il y avait le miracle mouillé, et il y avait le miracle à sec. Mais ce miracle à sec, elle a localisé qu'une seule personne. C'était une personne qui avait gardé la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi commence dans le spirituel. Lorsqu'on a la foi, la Bible dit, demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'on a la foi emmène la réalisation d'abord dans le monde spirituel, et par la foi nous le tirons dans le monde physique. Ne vous est-il pas posé la question pourquoi cet homme avait un lit? Pourquoi cet homme avait un lit? La Bible nous dit une chose. Lorsque Jésus-Christ le guérit, il fait un point important. Lui demande de reprendre son lit. Pourquoi?
Habituellement, un lit symbolise le sommeil. Et lorsqu'une personne dort, automatiquement elle se met à rêver. À vrai dire, cet homme de Bethesda était en train de rêver pendant 38 ans de sa guérison. Est-ce que je peux un peu vous expliquer le domaine du rêve? Les fruits des rêves sont situés à cause de plusieurs choses. À cause de ce que nous avons fait durant la journée. À cause de ce que nous avons pensé durant la journée. Mais aussi les rêves sont un moyen où Dieu nous parle. N'est-ce pas que la Bible dit une chose? Que Joseph était en train de rêver. Joseph, plus que ça. Est-ce que je peux vous choquer là où vous êtes? En réalité, vous savez, Joseph, sans le savoir, était en train de rêver de la bénédiction que Isaac a fait à Jacob. Rappelons-nous d'une chose. Lorsque Isaac bénit Jacob, il lui dit: tu seras le maître de tes frères. Et non seulement ça, tes frères se prosterneront devant toi. Mais Jacob n'avait pas des frères. Il avait un frère qui était Esaü. Mais en plus, la Bible nous montre que Esaü ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Mais c'est Jacob qui se prosterne devant Esaü. Lorsqu'il a pris le droit de naissance, la Bible nous dit tellement qu'il avait peur. Il vient se prosterner devant Esaü et lui dit: mon Seigneur, ne me fais pas du mal. Alors, les promesses que Isaac a données à Jacob, où sont-ils passés? C'est descendu chez Joseph. Comment s'est-il passé que Joseph puisse recevoir la bénédiction de son grand-père par le billet du manteau de Jacob? Lorsque Jacob fait une tunique de plusieurs couleurs et le donne à son fils, en réalité il lui a fait un transfert. Et lorsque Joseph est en train de rêver que ses frères se prosternent, Dieu est en train de lui parler que tu vas hériter de la bénédiction d'un homme qui a donné à quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai dit, chers téléspectateurs, que le rêve est un moyen que Dieu nous parle. Le rêve est un moyen d'accéder au monde spirituel. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il voit cet homme, pourquoi cet homme avait la foi? Parce qu'il disait: j'essaye. Comment peux-tu essayer si tu n'as pas de jambes? J'essaye avec les pieds de la foi. S'il n'y a rien, essaye. S'il n'y a pas de miracle, essaye. Ton mari t'a laissé, essaye. Persévère. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, crois, essaye. Alors, je prophétise sur toutes les personnes qui me suivent de garder la foi et que ta foi va emmener un miracle. Chers téléspectateurs, je m'en vais m'atterrir. Les 5 points que cet homme de Bethesda nous a enseigné. En réalité, c'est le message que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Mais plus que toute autre chose, pour terminer, durant ce temps de confinement, où le monde entier est en train de vivre une crise, vous me suivez à partir du continent africain. Je sais que c'est pas facile, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais les mauvaises choses ont bientôt une fin.
Et durant tout ce temps, le message que j'aimerais vous dire est de continuer à y croire. Yes. Continuez à y croire. Yes. Cet homme a fait 38 ans. Vous savez, lorsque nous vivons dans des moments de douleur, nous sommes en train de réaliser les moments de souffrance. Mais lorsque le jour de la fin arrive, c'est alors que nous oublions tous ces 38e. Alors, laissez-moi prier pour vous. Vous qui me suivez à la télévision, j'aimerais prier et vous dire comme ceci. Voici la prière que je demande à Dieu pour vous. Il y a 5 choses dont j'aimerais prier. La première des choses, je prie que Dieu vous garde fidèle à lui. La deuxième des choses, je prie que ce temps de confinement emmène quand même miracle et témoignages pour vous. La troisième des choses, je prie que votre miracle puisse venir bientôt. La quatrième des choses, je prie que votre cœur puisse tenir. Et la cinquième des choses, je prie que ce temps ne vous éloigne pas de Dieu, mais vous rapproche de plus en plus. Téléspectateurs, je prie le Dieu de l'archevêque Coutinho Fernando, le Dieu de la Bishop Emi Coutinho, le Dieu de tous les serviteurs de l'armée de victoire. Je prie qu'il puisse vous visiter. C'était le pasteur Grâce Emi Coutinho. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne